Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Plagimo Formation. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet central pour tout acquéreur en VFA. Il s'agit des garanties après construction. Celles qui protègent le propriétaire une fois les clés remises. Ces garanties sont essentielles, car elles prolongent la protection de l'acquéreur au-delà de la livraison. Elles constituent en quelque sorte une ceinture de sécurité juridique, permettant de faire face aux désordres ou défauts qui pourraient apparaître après la réception du bien. Dans un premier temps, commençons par rappeler l'esprit général de ces garanties. Elles sont prévues par le Code civil et par le Code de la construction et de l'habitation. Elles s'appliquent automatiquement, sans qu'il soit nécessaire de les prévoir expressément dans l'acte de vente. Autrement dit, elles sont d'ordre public. Le promoteur ou le constructeur ne peut pas les écarter, ni les limiter. La première garantie à évoquer est celle dite de parfait achèvement. Elle couvre l'ensemble des désordres ou malfaçons signalés par le propriétaire lors de la réception des travaux, ou dans l'année qui suit cette réception. Cela inclut aussi bien les vices apparents notés dans le procès-verbal, que ceux apparus dans les 12 mois suivants. Concrètement, le constructeur est alors tenu de réparer ou corriger ces défauts, dans un délai raisonnable et adapté à la nature des désordres. Ensuite, nous retrouvons la garantie biennale, ou garantie de bon fonctionnement. Elle s'applique pendant 2 ans après la réception et concerne les éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage. Par exemple, un chauffe-eau, une chaudière, ou encore les volets roulants. L'idée est simple. Ces équipements doivent fonctionner correctement pendant 2 ans. Si un défaut apparaît, le constructeur doit les réparer ou les remplacer sans discussion. Enfin, la plus connue, la garantie décennale. Elle s'étend sur 10 ans à compter de la réception des travaux et couvre tous les dommages compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination. Cela inclut, par exemple, les fissures importantes dans les murs porteurs, les infiltrations graves ou des défauts structurels rendant le logement inhabitable. Ces 3 garanties, parfait achèvement, biennale et décennale, forment le socle juridique incontournable. Elles fonctionnent comme une chaîne continue, protégeant le propriétaire du court au long terme. Regardons maintenant les acteurs qui en assurent la mise en œuvre. Il est essentiel de rappeler les acteurs clés du chantier. Le maître d'ouvrage d'une part, et le maître d'œuvre d'autre part. Le maître d'ouvrage, c'est celui pour le compte de qui les travaux sont exécutés. Dans une VFA, c'est bien le vendeur-promoteur qui conserve cette qualité et qui assume les prérogatives correspondantes. Le maître d'œuvre, quant à lui, est chargé de la bonne exécution technique des travaux. Il peut s'agir d'un architecte, d'un bureau d'études ou d'un entrepreneur spécialisé. Sa mission consiste à traduire les besoins exprimés par le maître d'ouvrage en prescriptions concrètes et à suivre l'avancement du chantier. La loi assimile les maîtres d'œuvre aux constructeurs, au sens de l'article 1792-1 du Code civil. Cela signifie qu'ils engagent leurs responsabilités au titre de la garantie décennale, mais aussi qu'ils sont soumis à une obligation renforcée de conseil. Concrètement, lors de la réception des travaux, le maître d'œuvre doit assister le maître d'ouvrage. Il doit l'aider à contrôler les situations de travaux, à évaluer la conformité des prestations et, le cas échéant, à formuler des réserves, voire à refuser la réception si les désordres sont graves. La jurisprudence est constante. Par exemple, le Conseil d'État a rappelé que l'architecte engage sa responsabilité contractuelle s'il manque à son devoir de conseil, en s'abstenant de signaler un défaut apparent. Cette faute contractuelle peut entraîner une indemnisation au profit de l'acquéreur. Autre illustration. Une affaire jugée en 2019 portait sur une résidence pour personnes âgées achetée en VFA. La société de gestion cessant de payer les loyers. L'acquéreur a invoqué l'inachèvement. La Cour de cassation a confirmé qu'en VFA, l'achèvement peut être constaté par tout professionnel, tel que le maître d'œuvre, sans qu'il soit obligatoire de recourir à une personne qualifiée. Cela montre l'importance du rôle du maître d'œuvre, mais aussi les risques liés à une simple déclaration. En résumé, dans cette seconde partie, retenons que la garantie ne se limite pas à un mécanisme automatique. Elle repose sur des acteurs, maître d'ouvrage et maître d'œuvre, dont les responsabilités conditionnent la protection effective de l'acquéreur. Passons maintenant à la mécanique concrète des garanties, côté calendrier et démarche.
On commence par la garantie de parfait achèvement, GPA. Elle couvre tous les désordres signalés lors de la réception et ceux dénoncés durant l'année qui suit. Peu importe qu'ils touchent la structure ou un simple défaut d'exécution. En pratique, consignez les réserves dans le procès-verbal de réception. Puis, s'il apparaît un nouveau désordre dans l'année, notifiez-le par lettre recommandée au vendeur constructeur. Demandez un planning de réparation. Gardez photos et comptes rendus de visite. En cas d'inertie, mettez formellement en demeure d'intervenir sous délai. Puis envisagez une expertise amiable ou judiciaire si nécessaire. Deuxième étape, la garantie biennale. Pendant 2 ans à compter de la réception, elle protège les éléments d'équipement dissociables. Pensez volets roulants, interphone, chauffe-eau individuel, robinetterie, radiateur panneau, moteur de portail. L'idée, l'ouvrage principal tient, mais un équipement standard tombe en panne. Même réflexe procédural, notification écrite. Preuve du défaut. Demande de remise en état. Et n'oubliez pas, la garantie biennale ne concerne pas l'entretien. L'usure normale ou une mauvaise utilisation reste à la charge du propriétaire. Troisième étape, la garantie décennale. Pendant 10 ans, elle vise les dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination. Exemple parlant, infiltration structurelle, affaissement de plancher, défaut majeur d'étanchéité de toiture, désordre lourd d'isolation extérieure, fissuration évolutive des voiles. Ici intervient votre assurance dommage ouvrage, DO, souscrite en amont par le maître d'ouvrage au bénéfice des propriétaires successifs. La DO préfinance les réparations, puis se retourne contre les assureurs décennaux. Pour vous, c'est un gain de temps décisif. Côté délai, retenez le triptyque usuel 60, 90 et 105 jours. Après déclaration de sinistre à l'assureur DO, courrier recommandé, description, pièce, l'assureur a 60 jours pour prendre position sur la garantie. 90 jours pour formuler une offre d'indemnisation. Et, une fois accepté, un paiement dans un délai maximal portant l'ensemble à environ 105 jours. D'où l'importance d'un dossier clair, procès-verbal de réception, liste des réserves, photos datées, constat, rapport d'expert, devis détaillé. Enfin, une règle d'or, ne laissez jamais les délais s'échapper. La garantie de parfait achèvement dure 1 an, la garantie biennale 2 ans, et la garantie décennale 10 ans. Certaines actions obéissent à des prescriptions et forclusions strictes. Informez rapidement le vendeur constructeur et les assureurs concernés. Documentez tout. Et privilégiez une levée de réserves écrites, datées, avec contrôle contradictoire. C'est ce qui sécurise vos droits et accélère les réparations. Poursuivons notre formation Plagimo sur la VEFA. Dans cette 3e partie, nous allons examiner une distinction essentielle. Le secteur protégé et le secteur libre. Le secteur protégé s'applique uniquement aux immeubles destinés à l'habitation ou à usage mixte, habitation et professionnel. Mais à une condition supplémentaire, l'acheteur doit être tenu d'effectuer des dépôts ou des versements avant l'achèvement. Ces 2 critères doivent donc être réunis cumulativement. Usage d'habitation et paiements anticipés. Dès lors, le législateur impose un régime strict d'ordre public. Pourquoi ? Pour sécuriser les acquéreurs profanes. Ceux-ci bénéficient d'un encadrement très protecteur, contrat préliminaire obligatoire. Mentions légales impératives. Garantie d'achèvement ou de remboursement. Calendrier légal de paiement. Impossibilité de déroger. L'objectif est clair, éviter toute dérive ou tout abus, notamment dans le cadre de promotion immobilière complexe. Le secteur libre, à l'inverse, concerne les immeubles à usage exclusivement professionnel, commercial ou industriel. Ici, la liberté contractuelle reprend ses droits. Les parties fixent elles-mêmes leurs règles. Le contrat préliminaire n'est pas obligatoire. Et il n'existe aucune obligation de garantie particulière, sauf stipulation contraire. Attention cependant. Dans la pratique, de nombreux promoteurs préfèrent aligner volontairement les ventes du secteur libre sur les garanties du secteur protégé. C'est souvent un choix marketing, destiné à rassurer les acquéreurs et faciliter la commercialisation. Autre précision importante. Dans un même immeuble, il peut exister une coexistence entre secteur protégé et secteur libre. Par exemple, un bâtiment composé à la fois d'appartements résidentiels et de bureaux professionnels. Chaque lot relève alors de son régime propre. La jurisprudence est venue confirmer ces distinctions. Ainsi,
Un garage vendu seul ne relève pas du secteur protégé. Mais s'il est vendu avec un appartement, il suit automatiquement le régime protecteur. De même, une résidence pour personnes âgées, bien qu'exploitée commercialement, est considérée comme un immeuble d'habitation et tombe dans le secteur protégé. En résumé, le secteur protégé constitue le domaine principal de la VEFA. Il concentre l'essentiel des règles impératives et protectrices. Le secteur libre, lui, reste plus souple, mais aussi plus risqué pour l'acquéreur. L'achèvement de l'immeuble en VEFA correspond au moment où les ouvrages essentiels sont réalisés et où les équipements indispensables sont installés, conformément à la destination prévue du bien. Cette étape permet au promoteur de percevoir jusqu'à 95% du prix de vente. Mais elle ne signifie pas encore que l'acquéreur prend possession sans réserve. Pourquoi ? Parce que l'achèvement est une notion technique et financière, tandis que la réception des travaux constitue un acte juridique bien distinct. La réception, c'est l'instant où le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage, avec ou sans réserve. Elle marque la fin du contrat d'entreprise et déclenche les garanties légales. Il faut souligner que la réception peut être amiable, à la demande de l'une des parties, ou judiciaire, si aucun accord n'est trouvé. Les maîtres d'œuvre, quant à eux, ont une obligation de conseil et d'assistance du maître de l'ouvrage lors de cette réception. C'est une étape capitale, car elle conditionne l'efficacité des garanties postérieures. En pratique, si des désordres ou malfaçons apparaissent, ils doivent être consignés dans le procès-verbal de réception. Ces réserves obligent le constructeur à intervenir dans un délai fixé. Ainsi, la réception est bien plus qu'une simple formalité. Elle est l'outil de protection immédiat de l'acquéreur et le point de départ des garanties légales. Merci d'avoir suivi cette séquence de Plagimo Formation. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de la suite de la formation VEFA. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons le thème de la garantie des vices apparents et les droits de l'acquéreur. Remplissez notre formulaire de contact pour découvrir nos programmes VEFA en cours. Plus de 200 résidences neuves, partout en France métropolitaine. Scannez-moi et rejoignez l'univers Plagimo.